Oui, alors vous comparez l'île de loisirs de Saint-Quentin et l'île de loisirs de Vers, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même loin d'être le même modèle, puisque il y a un SMEAG à, à Saint-Quentin, ça vous le savez. Hein. Aujourd'hui, la communauté d'agglo a accepté, et la présidente et moi-même nous sommes déplacés pour parler aux conseillers communautaires et les convaincre d'entrer dans le SMEAG. Nous gérons à deux ce SMEAG, donc il y a donc un SMEAG, il y a une COS, et il y a effectivement dans ce cadre-là de l'accompagnement public autour de 16 millions d'euros sur, je crois, en investissement sur une vingtaine d'années, et puis en fonctionnement, on est à autour de 15 millions d'euros. C'est à peu près 32 millions d'euros sur toute la période de déroulement de la DSP. Vers, le modèle est totalement différent. Hein. C'est ceux qui pêchent, enfin ceux qui pêchent, c'est le modèle économique. Ça, très clairement, ce modèle économique peut-être n'est pas abouti, mais il y a eu aussi dans le passé peut-être quelques décisions. Lorsque l'opérateur décide de son propre chef, la région n'y est pour rien, mais de confier à Engie comment vous appelez ça, des facilities managers pour gérer, pour tenir l'île de loisirs, et que Engie demande en contrepartie 20% du chiffre d'affaires, on voit bien que c'était pas raisonnable. On voit bien que c'était pas raisonnable. Et là, nous n'y sommes pour rien, nous n'avons pas pesé dessus. Il y a nous ne faisons pas de gestion directe, de gestion de fait. Effectivement, il y a une condamnation. On verra ce qui va se passer. On continue à regarder. Je l'ai dit en commission des finances, je l'ai dit très longuement à Madame Malaisé qui a posé cette question qui pour moi est extrêmement importante. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne lâchera rien. Ce que je veux dire, on sera très attentif à ce que cette île de loisirs continue à aider les publics les plus fragilisés, mais aussi assurer une mixité de présence et de population. Ça doit être une priorité absolue de tous ceux qui viennent et qui sont en situation. Et nous continuerons à nous assurer que Vers également puisse être utilisé par les deux fédérations, et la fédération de canoë-kayak qui a installé tous ces centres techniques à Vers. On va continuer à l'accompagner pour que ça puisse continuer à se déployer. Les résultats qu'ils ont eus pendant les Jeux, c'est parce qu'ils étaient à Vers. Et que fait aujourd'hui la Fédération française d'aviron? Ils s'installent à Vers. Ils ferment tous les centres techniques qu'ils ont dans toute la France pour s'installer à Vers. Ça veut dire qu'ils vont monter leur expertise. Et nous le faisons avec d'autres fédérations. Ce que nous faisons à Vers, nous le faisons ailleurs. Donc nous continuerons à être à leur côté. Mais merci pour votre question qui est pour moi recevable, avec une réponse que vous devez entendre.